Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux commerçants, aux e-marchands, à vous qui vendez en ligne. Je ne vais pas m'adresser directement aux copywriters, à mes confrères et consoeurs, rédacteurs et rédactrices. Là, je vais m'adresser vraiment à vous si vous cherchez à recruter un bon rédacteur, si vous avez besoin d'engager un bon copywriter pour écrire les pages de votre site, si vous avez besoin de quelqu'un qui va rédiger vos séquences d'emails, qui va vous aider dans tout l'entonnoir de vente, qui va vous aider clairement à mieux écrire et vendre plus, vous vous posez cette question: comment est-ce qu'on recrute un bon copywriter? Parce que au moment où j'enregistre, nous sommes le 2 février 2021. C'est donc la Chandeleur. Youpi les crêpes, on est super content. Mais surtout, ça fait un an que l'économie française, elle est un peu en galère à cause du Covid, à cause des confinements successifs. Et moi, je vois des indicateurs qui sont clairement au vert pour tous les copywriters. Je vois le nombre de reconversions, énormément de reconversions, beaucoup de personnes qui se disent: cool, quitte à être enfermé chez moi, autant gagner de l'argent. Donc beaucoup de personnes se lancent sur le marché du copywriting. Je vois ça parce que le trafic sur le site augmente. Je vois ça parce que les ventes de la formation Copywriting Express se développent. Et surtout, je reçois de plus en plus de mails de jeunes copywriters et de moins jeunes d'ailleurs, de copywriters qui se reconvertissent, des hommes, des femmes de 35, 40, 45 ans. Leur job a disparu, leur job n'est plus là, ils ont perdu leur travail, ou alors ils sentent qu'avec tous les confinements ça va mal se passer, ils en ont marre, c'est peut-être une remise en question. Donc il y a de plus en plus de copywriters sur le marché, d'accord, mais vous, en tant que marchand, comment vous allez faire pour trouver le bon? Alors, j'ai réfléchi rapidement et il y a 4 indicateurs. À la base, j'en avais 3, mais là, je vais vous donner les 4 critères que vous devez regarder pour prendre votre décision quand vous allez choisir d'engager un copywriter. Ils ne sont pas classés vraiment dans l'ordre, ce sont les critères selon mon importance. Si demain je devais déléguer du copywriting, si j'avais une entreprise, je ne sais pas, où je vends des montres, où je vends des bracelets, où je vends des lunettes, si je suis un ophtalmo, un opticien, quoi que ce soit, un opticien plutôt, que je devais faire appel à un copywriter, comment est-ce que je le sélectionnerais? Alors, premier point, le critère de la visibilité en ligne. C'est important. On parle d'un copywriter, quelqu'un qui écrit principalement pour le web. Sa mission, c'est d'être visible ou au moins trouvable, d'accord, identifiable. Ça ne veut pas dire que votre copywriter, c'est forcément la sommité en la matière. Il y a une dizaine, vingtaine maximum de grands copywriters connus sur le marché français. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le meilleur copywriter français. Prenez quelqu'un qui vous conviendra, mais qui existe. Qui existe, ça veut dire qu'il a au moins son profil LinkedIn qui est rempli. Ça veut dire qu'il a peut-être un site internet à son nom. Et ça veut dire que sur la plateforme principale, ou une ou deux ou trois plateformes où on trouve des rédacteurs, donc rédacteur.com, Malte, la crème de la crème, j'oublie quoi, Wheel of Words, il y a plein de plateformes où vous allez pouvoir recruter vos freelances. Regardez, il faut qu'il soit là-dessus. Si c'est, je sais pas, le fils du voisin, quelqu'un qu'on vous recommande mais qui n'a pas d'existence en ligne, c'est quand même très bizarre. On fait un métier de visibilité, donc normalement, un bon copywriter, il aura au moins une petite vitrine en ligne. Moi, ce que je fais, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller donc vérifier vraiment LinkedIn, s'il a des avis normalement. C'est un truc qu'on fait, on demande les avis à nos clients. Une fois que les missions elles sont terminées, si les clients sont satisfaits, effectivement, ils laissent des avis, ils laissent des témoignages clients. C'est ultra, ultra important. Moi, les miens, je les garde sur Google My Business. Donc, c'est comme ça. Ça permet de voir à chaque fin de mission, ils sont satisfaits. Hop, on met les étoiles, on met le commentaire. Et ça, c'est important. D'accord? Ça va vous permettre de vous rassurer sur la réalité du copywriter que vous allez choisir. Le deuxième point ultra important, c'est la connaissance du domaine, la connaissance du marché. Est-ce que le copywriter que vous allez choisir, c'est le bon copywriter pour vous? Je m'explique. Récemment, j'ai eu beaucoup de demandes de copywriting. On me demandait d'écrire à la fois des sites internet et de retravailler des séquences de mails dans l'immobilier.
Mais moi, l'immobilier, je suis inculte. Pour moi, c'est du chinois. Je suis ignare en immobilier, d'accord? Moi, j'aime les êtres humains, la psychologie, le web marketing, la vente en ligne. C'est vraiment tout ce qui a trait à la communication et à la vente. L'immobilier, c'est pas pour moi. Donc, quand on vient me chercher, je fais pas semblant d'être un bon copywriter pour l'immobilier. Et surtout, en fait, j'ai pas de temps à faire perdre à mes clients. Je veux pas que mes clients ils perdent leur temps, je veux pas perdre le mien non plus, parce que pour arriver à un niveau acceptable de connaissance sur ce marché, il faudrait que je me forme beaucoup, donc ça veut dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine peut-être de lecture entière, de discussion avec des gens à gauche à droite, passer du temps sur des forums à chercher des infos, regarder ce que fait toute la concurrence, comprendre quel est l'acheteur type pour vraiment préparer l'avatar. Tout ça, ça me prendrait un temps fou, alors que je suis déjà rodé très très bien sur un type de marché et de sous-marché. Donc quand il y a ça, je délègue. Je vais donner ça à de bons copywriters en immobilier. Et c'est pour ça que vous ne trouverez jamais un copywriter qui vous dira « Ouais, je suis bon partout ». S'il vous dit ça, méfiez-vous, d'accord? Nous avons tous, en tant que copywriter, nous avons tous nos spécialités. Et effectivement, plus on va avoir d'expérience, et ça, c'est le troisième point. Donc là, je vous ai parlé de la connaissance du marché. C'est important que la personne en face de vous connaisse le marché. Typiquement, donc moi, je suis mauvais en immobilier, on va dire, pour le moment. Mais si quelqu'un vient me voir pour me parler, par exemple, de lunettes ou de yoga, ou une maison d'édition qui aurait besoin d'écrire sur des livres, ou des entreprises de recrutement, ou des entreprises de mode masculine. Tout ça, je suis capable d'écrire dessus parce que je suis bon là-dedans, d'accord? Mais venez me chercher sur du copywriting, non, immobilier, pas du tout. Sur le dressage canin, ça m'intéresserait, mais j'ai pas le bon niveau aujourd'hui. Donc, je préférerais m'effacer et déléguer, donner ça à un confrère ou une consoeur copywriter. Le troisième point, il s'enchaîne assez logiquement. Ce troisième point, c'est l'expérience métier, l'expérience copywriting. Donc, d'un côté, il y avait l'expérience sur la niche, l'expérience dans le domaine, votre domaine à vous en tant que marchand, mais il y a aussi l'expérience en tant que copywriter. Et là, vraiment, je ne vais pas vous dire qu'il y a deux écoles qui s'opposent, parce que je pense qu'un copywriter, un bon copywriter qui a 45 ou 50 ans, il est évidemment meilleur qu'un bon copywriter de 25 ans pour une raison simple, il a eu plus d'expérience. En gros, il a plus d'as dans sa manche, il a joué plus de parties, il est meilleur parce qu'il a plus de flexibilité d'esprit, il connaît plus de modèles. C'est un peu la théorie de Malcolm Gladwell, la théorie des 10 000 heures quand on devient un expert, d'accord ? L'expert en copywriting, il a pratiqué pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans et il maîtrise les outils beaucoup plus facilement. Alors, attention, il maîtrise mieux s'il continue de se former, il maîtrise mieux s'il est toujours à l'écoute de ce qui se fait sur le marché. Je ne dis pas, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur le marché, vous allez peut-être faire appel à un bon copywriter qui aura seulement 1 an, 6 mois d'expérience, peut-être seulement 2 ou 3 ans, et c'est très très bien. S'il a la connaissance de votre domaine et la connaissance des techniques du copywriting, dans ce cas-là, il fera peut-être un très bon job, d'accord? Moi, j'oublie jamais le « mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». En clair, c'est pas parce que je suis jeune que je suis mauvais. C'est ce qu'il disait le Cid, c'est ce qu'il disait Rodrigue à son père. Waouh, il va falloir que je me refasse une culture sur les classiques. Ça date, hein, le collège, c'est un peu loin, donc n'oubliez pas de relire vos classiques, c'est important aussi. Donc, un jeune peut être très très bon. Je vais reprendre l'exemple de l'immobilier parce que récemment, j'ai délégué donc la mission que je ne voulais pas prendre parce que ce jeune avec qui je travaille, il n'a que 25 ans, ça ne fait que 3 ans qu'il est copywriter, mais il fait un travail de fou. Et ce qui est ultra important, il me l'a expliqué après, il m'a dit, bah en fait, tu sais, mon père est agent immobilier, il a une agence immobilière, donc je baigne dans ce milieu depuis que je suis gamin et j'ai appris le copywriting depuis 3 ans, donc je maîtrise plutôt pas mal. Et effectivement, il avait une bonne connaissance des techniques du copywriting et très très bonne connaissance du milieu.
ce qui fait qu'il a fait un job excellent pour le client. Donc j'étais content de pouvoir déléguer et dormir sur mes deux oreilles. Je savais que le client était entre de bonnes mains. Donc là-dessus, par rapport à la connaissance technique copywriting, là, posez des questions, d'accord? Posez les questions à votre copywriter, à celui que vous voulez embaucher. Qu'est-ce qu'il a fait comme mission? Est-ce qu'il s'y connaît en tunnel de vente? Est-ce qu'il est plutôt bon en emailing? Est-ce qu'il est beaucoup plus fort en acquisition de prospects? Est-ce qu'il est fort sur les pubs YouTube, Facebook, Instagram? Il est fort dans quoi? Vous en avez qui sont très bons sur toute la matière, du début à la fin. Ils peuvent vous accompagner sur tout. Allez-y, dans ce cas-là, les yeux fermés. Mais certains ont des spécialités, donc demandez-leur, parce que si vous avez uniquement besoin, par exemple, d'un rédacteur, quelqu'un qui va rédiger correctement votre site internet parce que votre vitrine en ce moment, elle n'est pas très belle, et bien cette personne-là, ce n'est pas forcément la même que celui qui va faire toute la séquence d'emails pour réactiver vos anciens clients, pour faire pétiller vos prospects, pour les relancer, pour présenter votre nouvelle offre. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Donc, discutez bien de ce troisième facteur de l'expérience. Quelle est la maîtrise en termes de technique copywriting? Le dernier point, je l'ai ajouté en y réfléchissant un peu et c'est très logique en fait. Vous devez recruter un humain qui écoute avec ses deux oreilles. Moi, mon travail en tant que copywriter, quand je vais à une première réunion, bon, qu'elle soit physique ou qu'elle soit sur Zoom ou Teams ou Google Meet, peu importe, je suis là pour écouter. Si vous avez en face de vous un copywriter qui ne fait que parler, qui ne fait que vous interrompre, qui ne fait que vous envoyer des « ah, moi je », arrêtez. Il n'est pas à l'écoute. Il est en train de gâcher le temps précieux, votre temps. Il est en train de se mettre en avant au lieu d'écouter vos besoins. Et ça, c'est un problème. Le copywriter, normalement, c'est un fin psychologue. Il écoute. Et ça, c'est très important. Et normalement, si vous avez bien utilisé ces 4 critères, critère 1, la visibilité, critère 2, la connaissance métier, critère 3, la connaissance du copywriting et critère 4, l'écoute, normalement ces 4 cercles, ils tombent au milieu et vous allez trouver votre copywriter parfait. Ça, ce sera le bon copywriter pour vous. Donc, prenez le temps de le chercher, il existe, il est là quelque part, ne vous ruez pas sur le premier venu. Ami copywriter, j'avais dit en début de vidéo que j'avais une phrase pour vous rapidement. Les critères, ils sont valables pour vous aussi, d'accord? C'est-à-dire que visibilité, pensez à votre vitrine, soyez visible, montrez votre travail, c'est ultra important. La connaissance métier, elle est ultra importante. Si vous allez dans une niche spécifique, renseignez-vous avant si vous voulez remporter le marché. Connaissez le marché, connaissez les usages, connaissez les clients. Ce sera toujours mieux pour rassurer votre client. Technique de copywriting, ça évidemment vous devez être fort là-dedans, c'est votre travail, c'est votre mission. Si vous avez besoin d'une formation en copywriting, je vous le rappelle, Copywriting Express, elle est là pour vous, elle est carrée, elle vous attend, vous la retrouvez dans les commentaires sous la vidéo. Et bien évidemment, écoutez votre client, faites-le parler. Là, on est vraiment dans un moment qui est ultra simple. Vous le relancez à base de comment vous faites ça aujourd'hui, blabla, pourquoi vous faites ça, est-ce que vous avez déjà essayé ci ou ça ou ça. Faites-le parler, vous êtes là pour prendre des notes, vous êtes là vraiment pas pour donner votre recommandation ni votre stratégie aujourd'hui, vous êtes là pour prendre le maximum d'infos et pour rassurer le prospect, pour rassurer ce commerçant qui veut vendre, d'accord? On est tous là pour ça, pour faire ce que j'appelle une situation de triple win. Triple win, c'est win pour le client final, win pour le commerçant, celui qui vient vous voir, et win pour vous. Plus vous faites un bon travail de copywriter, plus votre client va être satisfait, plus le client final va être satisfait. Et ça, c'est très important. On est là pour donner de la valeur, on est là pour vendre de la qualité. Ça, ne l'oubliez vraiment jamais.
Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous soyez commerçant, e-commerçant ou que vous soyez copywriter. Si vous avez aimé, vous laissez un pouce en l'air sous la vidéo. Vous n'oubliez pas de vous abonner car de nouvelles vidéos arrivent chaque semaine sur l'actualité du copywriting. Vous n'oubliez pas non plus de télécharger Copywriting Cash, les 10 conseils essentiels des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo sur les mots magiques. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.